Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc de l'intégration par changement de variable, avec ici un changement qu'on nous propose t égale exponentielle x. Alors ça paraît assez naturel quand on regarde l'intégrale, vous voyez, on a l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle x sur racine de 3 exponentielle x plus 2, donc on essaye effectivement de substituer cette exponentielle x par t. Alors le changement t égale exponentielle x, il revient à poser donc ici ln de t égale à x. D'accord? On va donc s'occuper d'abord des bornes, ensuite de la partie donc avant le dx, et ensuite on s'occupera du dx. Tout d'abord, donc le 0. Alors ici, ça veut dire que x ici vaut 0, et ici x égale 1. Donc on doit chercher la valeur de t quand x vaut 0, avec notre changement x égale ln de t ou t égale exponentielle x. Alors on va prendre donc t égale exponentielle x, ça veut dire que t ici donc pour x égale 0, eh bien, on a t qui vaut exponentielle 0, donc qui vaut 1. Ensuite, pour x égale à 1, t vaut donc exponentielle de 1, c'est-à-dire e. Notre nouvelle intégrale sera donc de 1 à e, mais pensez bien, gardez en tête qu'ici, maintenant, c'est t égale à 1 et t égale à e. Ensuite, on s'occupe ici de l'expression. Alors, exponentielle x, c'est t, donc vous voyez, ça fait assez facilement t sur racine de 3t plus 2. Ensuite, on s'occupe de la partie différentielle ici dx. Donc, deux façons de faire. Si vous regardez t égale exponentielle de x, ça voudra dire ici, donc dt, on différencie à gauche, on différencie à droite. Il faut dériver exponentielle x par rapport à x, ça fait exponentielle x, et on rajoute bien sûr dx. Ça veut dire ici qu'avec ça, on obtient le fait que, alors exponentielle x c'est t, donc dt égale t dx, on peut diviser par t, et on obtient donc le fait que dx est égal à dt sur t. Si on utilise x égale ln de t, donc ça nous donnera dx ici, on dérive ln de t par rapport à t, ça me fait 1 sur t dt. Vous voyez qu'on obtient la même chose, donc pas de panique. Ici, donc je remplace dx par 1 sur t dt, et vous voyez qu'il y a une simplification par t, et il me reste l'intégrale de 1 à e, de 1 sur racine de 3t plus 2 ici dt. Maintenant, il s'agit de trouver une primitive de 1 sur racine de 3t plus 2. Ça, c'est assez simple. On sait que ça aura du racine carrée de 3t sur 2 avec un coefficient. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rapidement dériver racine de 3t plus 2. Donc, ici, en dérivant, ça donne donc alors racine de u. Je vous rappelle la formule. La dérivée, c'est donc u' sur 2 racines carrées de u. Ça me donne donc ici u'. C'est la dérivée de 3t plus 2, donc 3 sur 2 racines de 3t plus 2. Donc il me faut ici un 3/2 que je n'ai pas. Donc une astuce, eh bien, on va rajouter un 3 donc en haut, un 2 en bas. Évidemment, il faudra compenser devant l'intégrale, donc on va mettre 2 tiers. Conclusion, eh bien ici on aura donc 2 tiers. Vous avez ici directement la dérivée de racine de 3t plus 2. Donc on n'a plus qu'à faire ça. Ça donne donc 2 tiers multiplié par donc racine de 3e plus 2 moins racine de 3 fois 1 plus 2, ça fait racine de 5. On développe rapidement. 2 tiers racine de 3e plus 2 moins 2 tiers de racine de 5. Et cet exercice est déjà terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.